Et bonsoir. On se retrouve pour notre live du mercredi soir et pour commencer surtout notre album double. Alors j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube pour le replay et sur ma page Facebook pour le live tout de suite maintenant. Et bien sûr le replay aussi ensuite. Donc si vous êtes avec moi ce soir, je vous laisse me mettre un petit message pour dire que vous êtes là. Pendant que vous faites ça, moi, je vais me présenter. Donc, je suis Cyrielle Marin, démonstratrice pour la marque Stampin' Up en Île-de-France et plus précisément en Seine-et-Marne, à côté de chez Mickey, depuis 5 ans. Je fais des ateliers à mon domicile, environ 2, 3, 4, ça dépend de la demande, ateliers par mois. Si vous êtes intéressé par ce type d'atelier, donc ça peut être à mon domicile, mais ça peut être également chez vous ou dans une association où vous voulez. Vous voyez, par exemple, je fais également des ateliers dans une association, l'Université pour tous, à Saint-Maur-des-Fossés, donc dans le 94. Et, je peux intervenir aussi sur dans d'autres associations. Donc si c'est le cas, vous pouvez me contacter. Sinon, je fais également des lives comme ce soir. Et le lundi aussi, à 14 h, vous avez un live. Et le vendredi, vous avez le droit à un tuto rapide, puisque la vidéo dure moins d'1 minute 30, pour un projet simple, comme celui de cette semaine, où je vous permets d'utiliser toutes vos chutes de papier design pour créer de jolies cartes et rapidement. Bonsoir Janine et Christelle. Alors, ce soir donc, on va débuter notre album double, mais avant ça, je vais vous parler des promos du mois de juin parce qu'il y en a franchement des super. Et ensuite, je vous parlerai du projet exclusif du moment que vous pouvez avoir donc en kit et avoir le tuto PDF et vidéo pour créer votre album. Mais avant ça, parlons des promotions. Alors, la promo du mois de juin, j'en ai fait même une vidéo spéciale hier matin, un live spécial pour vous en parler parce que vraiment, je trouve que cette promo est super puisqu'elle vous permet d'avoir des articles à moins 50%. Et en plus, des articles à tarif élevé ou pas. Vous choisissez. C'est ça qui est top. C'est-à-dire que il vous suffit, je vous montre quand même l'image. On parle de la promotion que nous avons à droite de mon écran et du vôtre, du coup. Bonsoir Fabienne. Un acheté, le deuxième à 50%. C'est-à-dire que, et c'est valable sur tous les produits des collections, c'est-à-dire que si vous achetez un assortiment de collection, donc vraiment tous les produits qui appartiennent à une même collection, en une référence de produits, qui sont aux alentours d'une centaine d'euros. Alors ça commence à 78, je crois que le plus élevé ça doit être les 169 de la collection Galerie Splendide, mais je dis peut-être des bêtises, je ne les ai pas toutes en tête. Bref, peu importe. Vous pouvez choisir ces collections, ces assortiments de collections. Et vous avez le deuxième à 50%. Donc imaginez vous achetez un premier, le second à 50%, donc le moins cher des deux. Vous pouvez économiser peut-être 50 euros sur cette commande, puisque vous avez le deuxième qui est à 100 euros, mettons, et vous l'avez à 50%. Coucou Edith. Mais ce n'est pas valable que sur les assortiments de collection, c'est valable sur tous les produits. Si vous avez du papier design, vous avez envie de faire votre stock de papier design, et bien c'est le moment puisque vous en achetez un, vous avez le deuxième à 50%. Donc au lieu qu'il soit à 15,25, il sera plus qu'à 7,63. Ou si vous prenez un papier design spécialité, vous en prenez deux. Par exemple, Inspiration Kintsugi et Anniversaire aux fleurs sauvages. Normalement, c'est 20 euros le paquet. Là, donc, au lieu de payer 40 euros pour les deux paquets, vous ne payez plus que 30. Voilà, s'il y a besoin que je vous donne un petit peu plus d'infos, vous pouvez déjà regarder la vidéo d'hier où je vous donne des exemples concrets avec le catalogue à l'appui. Et si besoin, vous m'envoyez aussi un petit message et on peut en discuter. L'autre offre de ce mois de juin, c'est l'escapade virtuelle de scrapbooking. Alors, ça, vous qui aimez les albums, c'est pour vous, puisque on va pouvoir réaliser un album ensemble sur 12 mois. Enfin,
permettant de mettre des photos pour 12 mois. Mais, enfin non, il n'y a pas de mais parce que c'est juste top. Donc sur 12 mois, moi je vous le proposerai en Zoom privé. Recoucou Monique. En Zoom privé pour réaliser donc toutes ces pages ensemble. Sinon, vous pouvez aussi accéder aux vidéos sur le groupe privé dédié par Stampin' Up. Au mois de juillet, c'est du 16 au 19 juillet, il y aura des lives pour réaliser ces pages. Ces lives, bien sûr, seront disponibles ensuite en replay, toujours sur ce groupe. Et au bout de 1 mois, vous les aurez également en lien spécial YouTube où vous pourrez rajouter des sous-titres. À côté de ça, vous avez également les instructions à l'écrit fournies dans votre kit. Bref, tous les éléments pour réaliser votre album tranquillement, vos 24 pages, parce qu'il y a quand même 24 pages à faire, avec tout ce qu'il y a dedans. Bonsoir Zelka. Si le tarif vous semble un petit peu élevé, ce que je peux comprendre, vous avez plusieurs options. La première, moi, je dis la meilleure, mais ça, c'est vous qui voyez. Je vous invite à me rejoindre chez les Stampiplettes et vous aurez une réduction de 20% sur ce kit. Si vous voulez plus d'infos, vous me le dites. Sur ce kit et sur tous les autres produits qui vous feront plaisir. Mais ça peut être aussi l'opportunité d'avoir cette réduction sur ce kit parce que ça vous fera économiser une 60aine d'euros, ce qui n'est pas négligeable. Autre possibilité, vous pouvez acheter sur la boutique le kit et faire un règlement avec PayPal. Et avec PayPal, vous pouvez aller jusqu'à un règlement en 4 fois sans frais. Voilà, les options qui sont possibles. Rendez-vous juste compte que du coup, la double page, donc les 2 pages, vous revient à peu près 25 euros. Donc le tarif, après, si on le répartit sur 12 mois, c'est raisonnable. C'est comme si vous mettiez 25 euros tous les mois pour pouvoir faire cet album. Alors, il y a du monde qui est arrivé. Coucou Clarisse, Laurence, Camille, Isabelle, Déborah. Alors Déborah, peut-être c'est la première fois. Et si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Et coucou Karine. Et ben c'est cool, il y a du monde ce soir, c'est top. Donc voilà pour l'escapade virtuelle. Est-ce que vous avez envie que je vous fasse un live un petit peu spécial comme celui d'hier pour rentrer encore un petit peu plus dans les détails sur cette escapade virtuelle et vous donner encore plus d'infos? Marquez-le en commentaire, comme ça je saurai. Et je finis par vous parler, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses sur ce mois de juin. Je finis par vous parler de mon album Promenade, le mini-album du moment, qui vous permet donc de réaliser, grâce au tutoriel papier et vidéo, un mini-album que je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà les différentes options que vous pouvez choisir. Bien sûr, vous pouvez aussi prendre d'autres collections. Bonsoir Françoise et Sylvie. Alors, la version promenade, enfin chantilly, je l'ai appelé du coup. Hop. Donc, bien sûr, vous avez... quoique non, parce qu'il n'y a pas de vidéo de présentation sur celui-là. J'ai rien dit. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, mais voilà. Donc, c'est un mini qui contient une vingtaine de photos de formats un petit peu différents. Je vous montre pas tout, mais on a des petites ouvertures un petit peu dans tous les sens. Donc ça, c'est la version avec la collection Promenade et Rêverie. Coucou Marivonne. Et je trouvais que du coup, le tarif restait aussi mini comme l'album. Mais qui n'est pas si mini que ça finalement. On est sur un format de 17, je crois. Oui, c'est ça. 17 par 17 et ça permet d'utiliser les papiers 15-15. Et on peut quand même mettre des photos 9-13. Donc c'est tout de même un bon format d'album. Et vous avez la version PEPS avec les papiers Incolor. Donc avec le tigre timide, bavarois de framboise et canton chéri. Hop là, vous voyez, petite ouverture par là. Donc si vous souhaitez le réaliser, contactez-moi et je vous envoie toutes les petites infos. Ou retrouver les infos sur mon site. Je rappelle, le site c'est universcrapbyc.com. Vous avez le lien en descriptif de la vidéo. Tac. Donc voilà toutes les petites infos. S'il y a des questions sur tout ce que je viens de vous annoncer, commentez ou envoyez-moi un MP et je vous répondrai sans problème. Maintenant, passons au sujet du soir.
Et ce soir, donc, c'est notre album double qu'on va débuter ensemble. Et je vais vous expliquer un petit peu parce qu'il a une petite spécificité, cet album. Je ne sais plus si j'ai dit merci Sylvie, alors je redis au cas où je n'ai pas dit. Il a une petite spécificité et puis je pense que vous l'aurez compris par rapport à son nom. Bonsoir Valérie, hop là, il est là. Donc c'est un album qui est tout en hauteur puisqu'il fait 17 par 27 de haut. Vous voyez, on a du mal à voir les deux bouts. Bonsoir Christelle, bah tu vois, on n'a même pas commencé, j'ai trop papoté. Je suis une pipelette en même temps, hein, pour pas dire une stamp pipelette. Et en fait, cet album double, du coup, c'est que on a les mêmes pages en haut et en bas. Et vous voyez, ils se tournent de manière séparée, le haut et le bas. Donc, pour les lives, je ne voulais pas vous faire deux fois la même chose pendant le live. Donc, moi, j'ai déjà préparé les pages du bas. Et on va faire les pages du haut ensemble. En gros, c'est ça. Sur les deux lives, donc ce soir et la semaine prochaine, on fait ça. La semaine d'après, enfin, dans 2 semaines, on fera la structure, etc. Là, ça sera différent. Mais pour l'instant, les pages, donc, on en fait ensemble et il faudra que vous en fassiez aussi chez vous. C'est ça que je veux dire, en plus. Pour celles qui ont commandé le kit, vous avez reçu la fiche, enfin les fiches, pour tous les lives du mois de juin. Et je vous ai à chaque fois écrit à faire en double. C'est parce que du coup, voilà, il y a les deux pages à chaque fois. C'est juste qu'après, sur le montage, je ne les ai pas mis au même endroit. Vous voyez, la page pochette ici, elle est là. Elle est après. C'est juste ça qui change. Alors, coucou Martine et Corinne et Christine. Et Valérie, je crois que j'ai dit. Désolée pour le retard, il n'y a pas de problème. On n'a même pas commencé. Donc voilà, je vous montre comme ça. On le voit mieux. Et si vous êtes aussi retardataire pour commander vos kits albums, vous pouvez encore le faire sans souci. C'est avec la collection Fleurs épanouies, mais bien sûr, vous choisissez la collection de votre choix. Et ce soir, j'avais envie de m'amuser avec une collection que nous avons depuis déjà 1 an. Et je suis en train de chercher la fiche. Bah, elle est là. Hop. Et c'était Beauté sans borne parce que sur l'autre version, j'ai utilisé les nouvelles Incolor. Et bien là, je vais utiliser les Incolor de l'année passée, mais qui sont toujours valables encore pendant 1 an. Cette collection, comme l'autre, fait partie de l'offre du mois de juin. Donc, si les papiers design vous plaisent, vous pouvez en avoir 2. Deuxième à 50%. Je dis ça, je dis rien. Coucou Marie-Christine, pas de souci, on n'a pas commencé, regarde. Donc, j'ai fait les pages du bas de ce soir. Donc, ce soir, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de sens à cette page. On va faire la page accordéon comme ça. Le dos, il est tout simple. Alors oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que normalement, c'est des pages pochettes. Ah bah, on est raccord Christelle, mais si je te crois. En fait, c'est parce que j'adore le papier pailleté aussi. Je voulais le réutiliser, ça faisait longtemps. C'est une page pochette. Et en fait, quand j'ai monté mon autre album, j'ai oublié de mettre les tags dedans. Vous me croyez? Donc, on y rajoutera des tags et ça fera encore plus d'emplacements photos. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je les rajoute. Je m'en suis rendu compte longtemps après. Et la deuxième double page, on a ce petit pop-up qu'on aime bien caser un petit peu partout. Et la pochette horizontale avec un dépliant. Donc, c'est parti, mon kiki, pour réaliser ces pages. Donc, on va commencer par la page accordéon, comme ça. Enfin, on va déjà commencer par monter nos pochettes pour faire les pages. Donc, justement, les pages. Alors, dites-moi qui le fait en direct, que je sache un petit peu adapter mon rythme de croisière. Ah oui, j'ai pas vu passer si... Déborah, vous m'avez pas dit si vous étiez nouvelle ou pas, ou peut-être vous êtes déjà partie. Je ne sais pas. Donc, pour les pages, il vous faut 2 morceaux de 15 par 13. Donc, je remets pas les listes avec les découpes, mais bien sûr, je vous l'ai dit pendant le live, donc si vous n'avez pas acheté le kit, vous pouvez quand même faire l'album.
et 2 carrés de 15. Et dans un des côtés, on va faire un pli à 1, un pli à 14. Bon, toi, Christelle, ça va, tu as l'habitude, tu me suis largement. Donc, j'attrape mon coupe-papier et c'est parti, on va faire nos petits plis. Bonsoir, Dulcinda. Ça a bougé, ça. Alors, 15. Donc, dans un des côtés, on fait un pli à 1 et un pli à 14. Bon, ça nous fait faire un pli à 1 de chaque côté. Enfin, que dans un sens. Hein. Ok, Déborah, ça a marché bien. Bienvenue sur la page. Si je vais trop vite, si il manque des explications ou quoi, il faut vraiment penser à m'arrêter et me poser les questions. Et je réexplique sans problème. Bonsoir Muriel. Et on fait la même chose une deuxième fois puisque nous avons 2 pages à faire. Je peux faire ma croisière, c'est bon? C'est parce que je m'appelle Marin, quoi. Je suis obligée de faire des jeux de mots là-dessus. Hop. J'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Tac. Oui, t'inquiète pas, Janine. Repose-toi bien. Alors, une fois que j'ai créé ces petites languettes, ce sera pour des photos de quel format? Alors, ça sera des petites. Ça sera des... Enfin, pardon. Sur les pages, ça sera des petites. Parce que vous voyez, l'emplacement, il n'est pas très large. Donc, des 6-8. Ici, pareil, sur les pochettes. Par contre, sur les couvertures, on pourra mettre des 9-13 sur la cascade. Et même de l'autre côté, je fais juste une aparté. Ok, Corinne, ça marche. Puisque là, on a des grands rabats. Donc là, on peut mettre des photos 9-13. Et pareil ici, sur ma cascade, ça sera du 9-13. Voilà. La mer est pas trop agitée, bon, ça va. La mer part chez toi, Marie-Christine. Donc, je vais biseauter. Ah oui, je vais quand même faire une petite aparté sur mes formats de photos. C'est l'occasion. Moi, en fait, j'imprime mes photos chez moi. Parce qu'on me demande souvent, donc j'en profite. J'imprime mes photos avec mon imprimante HP. J'ai un abonnement avec Instant Ink pour avoir mes cartouches d'encre, etc. Sans que je m'en inquiète. J'en ai toujours d'avance. Et donc, j'imprime sur du papier photo. Et en fait, mes formats correspondent à ce que l'ordinateur me propose. C'est-à-dire que si je veux imprimer du 9-13, en fait, c'est 4 photos sur une feuille A4. Les 10-15, c'est les 2. Et les 6-8, c'est 9 petites photos sur une feuille A4. C'est pour ça que j'utilise principalement ces formats-là de photos. Je calcule mes projets. Alors lui, c'est un peu différent parce que lui, c'est un de mes premiers projets que j'ai fait quand j'ai commencé le scrap en 2017. Que j'ai repris. Et du coup, j'essaye d'adapter les formats photos par rapport à mon imprimante. Voilà, la petite aparté. Alors, je vais biseauter ces petites languettes. Donc, on biseaute les 2 morceaux. Et on met de l'adhésif sur les languettes. Bonsoir Marie. Donc je mets mon adhésif hop, directement. Donc moi j'aime bien travailler à plat et après faire mon montage. Super l'info pour les photos. Ah bah tant mieux si ça vous sert. Du coup, on en est là. Donc on va prendre un des rectangles de 15 par 13. On va enlever l'adhésif ici. Et on va coller le long du pli.
Bon, vous allez me dire pourquoi j'ai pas pris un morceau de 27 et j'ai fait juste un pli. J'aurais pu prendre un morceau de 27 par 15. Hein. Faire un pli à 1 et un pli à 14. J'aurais pu. Mais j'ai pris mes notes de il y a longtemps. Et j'ai refait bêtement ce qu'il y avait. Enfin, bêtement. On s'entend. J'ai réadapté des choses. Mais j'ai repris voilà, mes notes. Et puis c'est en le faisant après, j'ai dit, ah, bah, j'aurais pu prendre un morceau plus grand. Mais comme ça, au moins, vous voyez comment faire si vous avez des morceaux plus grands. Enfin, vous voulez faire des pages plus grandes. Vous avez la technique de la pochette. Donc là, je ne vais pas enlever l'adhésif tout de suite. Je vais marquer mon pli. Et je vais marquer mon deuxième pli. Donc les deux dans le même sens. Je cache le bourrelet. Hein. Cette fois, j'enlève l'adhésif avec ma languette déjà rabattue. Et je viens coller. Coucou Christine. Co-chef carrément. Christine, tu réponds pas à mes MP. Enfin, à mon MP. De quand je suis rentrée de vacances. Regarde, regarde. Ça peut t'intéresser. Et on a donc notre petite page pochette. On va faire pareil sur la seconde, hein, puisque c'est 2 fois pareil. Enfin, du coup, il faudra le faire 4 fois. Hein. Puis on en refera encore la semaine prochaine. On colle, on plie. Tac. On plie ici. Est-ce que ça va, Déborah, pour la vitesse? Pour les explications, enfin pour tout, quoi. Est-ce que ça va? Et je colle. Et j'ai ma deuxième pochette. Donc, j'ai mes pages pochettes qui sont prêtes. Je vais en garder une sous le coude. L'autre, on l'utilisera tout à l'heure. Et je vais prendre ce que j'ai appelé page 1. C'est-à-dire le morceau de 13 par 26,5 pour faire mon accordéon. Donc, je montre, c'est celui-ci qu'on est en train de faire. Youp. Donc, 13 par 26,5 et dans les 26,5, je vais faire des plis à 8,5, 17 et 25,5. Ok, super, merci Déborah. Non, si je le jette, je ne vais plus savoir. Donc, 8,5. 17. Et 25,5. Ça doit vous faire 3 plis de part égale et une languette de 1 cm. Je sais pas si à la caméra vous le voyez bien. Hop, c'est comme ça. Voilà. On biseaute la languette. Bon, Déborah, vous verrez que je biseaute beaucoup. Hein. Je biseaute parce que comme ça, si je suis pas collée parfaitement alignée, mon papier ne dépasse pas. C'est pour ça que j'aime bien biseauter. Et je mets un bout d'adhésif sur la languette. Je vais prendre ma page. Ah bah excuse-moi Christine, il n'y a pas de souci. Profite avant que je reparte, comme je suis souvent absente. Je suis là tout le mois de juin, je vous assure. Donc, j'enlève la protection. Et je viens coller. Donc là, je vais venir coller du côté où il y a mon ouverture. Ok? Il faut que ça fasse la même hauteur que mon dépliant finalement. Mon accordéon, enfin vous l'appelez comme vous voulez. Et vous collez hop, le long du pli. Et comme ça, après, vous venez plier. En accordéon. Hop et hop. Et on va faire tenir cet accordéon parce que comme ça va pas être très pratique dans l'album. Donc je vais prendre une paire d'aimants
Alors, moi, j'utilise des aimants autocollants d'une face. Donc là, j'ai une paire qui sont assez fins, mais qui tiennent très bien, puisqu'ils font 0,6 mm d'épaisseur. Donc, je vais en coller un par ici. Je vais mettre le second dessus. J'enlève la protection. Je ferme déjà le premier rabat. Bonjour Sylvie, merci de taguer une autre personne. Est-ce que vous êtes nouvelle sur ma chaîne, enfin ma page Facebook? On n'est pas sur la chaîne YouTube. J'ai plus d'aimant. Donc je vais prendre un autre aimant. Attendez, j'en ressors. J'en ai plus sous le coude. Hop là. Et lui, je vais le mettre alors. Donc là, on a juste rabattu le premier rabat. Hop, comme ça, il s'est collé là, tout seul. C'est autocollant. Là, vous ouvrez le premier rabat ici. Vous jetez... Alors, pas celui-là, du coup. On va jeter l'autre. Pour que j'ai la partie autocollante au-dessus. J'enlève ma protection. Ok Christine, bonne soirée à toi. Et on referme. Comme ça, on a tout qui est bien maintenu. Hop. Et on pourra tourner nos pages sans problème. On va décorer notre page avec du papier. C'est celui-là. Cherchez lequel. C'est celui-là. Du papier saut du plongeoir. Donc on a besoin. Ah oui, j'ai pas fait le papier, j'ai pas préparé le papier design parce que je ne savais pas. Pourquoi je l'ai pas préparé? Parce que je savais pas ce que j'allais mettre. Ouais, ça doit être pour ça. Je sais même plus. Alors j'ai fait ça hier. Donc on va déjà coller le papier uni, vu qu'il est là, il est prêt. Alors, moi c'est saut du plongeoir. 14,5 par 12,5 pour mettre sur le fond de ma page. Et sur mon dépliant, ça sera sur la partie du milieu, donc 8 par 12,5 deux fois. Donc je vais déjà coller ces trois-là. Et ensuite, j'irai découper mon papier design. Celles qui ont reçu les fiches. Christelle, je t'ai envoyé, j'ai un doute. Est-ce que j'avais noté le papier design? Je sais même plus. Je pense. Hein. J'ai un doute. Je sais pas s'il y en a qui sont là. Non, peut-être pas. Donc je vais coller, hop, le grand ici en fond. Ensuite, un plus petit. Ah bah parfait. Oh bah j'ai tout bien fait. Oh là là. Merci Christelle. Coucou Cyril. Donc le papier uni, je le colle au milieu. Enfin, j'ai tout bien fait, oui et non. Parce que je crois que j'ai mis papier design. Ah oui, c'est ça. J'en ai mis que 2, il en faut 4. Puisque il y a de l'autre côté aussi. Et de l'autre côté... Donc là, c'était 8 par 12,5. Au milieu également. Et donc, on va couper 4 morceaux de DSP de 8 par 12,5. Bonsoir Sylvie. Alors, je vais sortir mon papier design. Ah, j'ai tout remélangé tout à l'heure. Alors, je le recherche. Il est là. Youpla. Viens là, toi. Alors, lequel vais-je mettre? Non, je voulais mettre celui...
Non, pas lui. Lui. Je voulais mettre lui. Tac. Celui-là. Alors, donc on a dit 8 par 12,5 et il en faut 4. Alors, vous voyez comment je réfléchis, je vais vous dire. 8, si j'en veux 4, ça fait 32, donc ça ne rentrera pas dans ma feuille entière. 12,5, ça fait 25, donc ça c'est pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper 8, et après je recouperai à 12,5. Est-ce qu'il a un sens papier? Non. C'est pour optimiser au mieux mon papier. Hein. Ma petite réflexion là. Ça, je fais 2 bandes de 8 et après je recoupe à 12,5. Comme ça, j'ai juste ça en chute. Pour les papiers unis, il fallait aussi les préparer en double. Exact. En fait, j'ai travaillé avec 2 couleurs en haut et 2 couleurs en bas. Donc là, sur le haut, je travaille avec saut du plongeoir et... En plus, tu as pris comme moi, donc ça va être facile. Et joli rose. Et en bas, je travaille avec pêche précieuse et pétunia pétillant. Voilà. Donc voilà mes 4 morceaux. Oui, c'est Beauté sans borne, tout à fait, qui est toujours dans nos collections et qui fait partie de la promo du mois de juin. Donc je vais en coller tout ça. Et puis en plus, j'ai oublié de préciser quelque chose sur ce mois de juin. N'oubliez pas que je vous offre le tutoriel pour réaliser la boîte rangement des cartes qu'on a fait la semaine dernière avec la technique du One Sheet Wonder, des 50 € d'achat. J'y pense parce que ce matin, j'ai réalisé le tuto, du coup, avec les papiers Inspiration Kintsugi pour ranger les cartes qu'on a faites ensemble. Donc si vous avez envie de la voir, la boîte, dites-moi et je vous la montrerai. De rien Sylvie. Hop. Puis en plus, si vous me commandez un petit quelque chose, vous m'aidez à gagner mon voyage en Alaska où vraiment je suis sur les derniers points. Donc je veux bien un petit coup de pouce. Hop. Donc vous collez voilà vos papiers design sur les espaces noirs qui est resté. Et ça nous donne ça. Donc de ce côté-ci, de l'autre côté, et on referme. Et quand on referme, ça fait ça. Ce que j'ai pas noté par contre sur la liste, ça je me rappelle, c'est les petites bandes de brillant avec le papier noir. Ça c'est un peu facultatif. Moi c'est vrai que je l'ai mis pour faire un petit rappel, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Et donc c'est les papiers paillettes avec les Incolor 2024-2026. Vous avez les 5 couleurs là, on les voit. Donc je vais me prendre le... Ils sont vraiment trop beaux ces papiers. Le saut du plongeoir et je vais faire mes petites bandes. Alors c'est des bandes de 2,5. Non, de 2 pardon. De 2 par 12. En papier paillettes. J'aurais dû faire dans l'autre sens, j'avais les 24 je pense. C'est pas grave. Donc 2 par 12 en paillettes.
Et en noir, je vais prendre dans mes chutes. Coucou Muriel. Oui, ils sont super beaux ces papiers. Et du coup, vous avez aussi la réduction. Mettons, je vais faire une petite aparté. Je vais le tester. Si je mets les papiers paillettes, donc 163, 771 dans mon panier. Si le site veut bien fonctionner. Allez, aucun. 163, 771. Voilà. En plus, il est en dernière chance. Il est déjà à 50%. Pouf, magnifique. Je le mets et je mets l'autre. Beauté sans borne. 163, 372. Le papier que je vous montre, il est à 6,50 €. Je l'ajoute. Du coup, tout. Alors, le papier paillette, il est passé à 3,38. Non, mais il est donné. Et regardez, voilà, 3,38 et 15,25. Enfin, bref. En gros, vous avez ça. Plus le lot de papier design. 15,25, 3,38. 19 €, même pas. 18,50. Pour les deux. Moi, si vous voulez, je vous ajoute un petit peu de noir, un petit peu d'assortiment de Incolor. Et vous pouvez faire l'album largement. Si certaines sont tentées, contactez-moi. 12,5, on est bon. Et on a dit 2,5. 2,5 et 2,5. Et pendant que j'y suis, parce que je crois que je ne l'ai pas noté sur la fiche, il me faut un deuxième rectangle de 14,5 par 12,5 pour ici. Enfin, pour le là. En saut du plongeoir aussi. Hop. Alors, saut du plongeoir, tu es où? Tu es là. Non, si. Tac. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Non, c'est trop. Une feuille. Donc 12,5 par 14,5. Ah, tu l'as déjà, Muriel, mais peut-être il y en a qui ne l'ont pas et qui peuvent l'avoir à 3,38 €. Donc comme ça, je vais coller déjà celui-ci sur le fond de page. Alors, cette page, ce côté-là, il n'y aura rien de particulier. C'est la page 2. Et il n'y aura rien de particulier. On collera directement une photo. Et on va juste décorer avec ces petites bandes. Qui vont vraiment donner un coup de peps à la déco de l'album. Quelle est la taille des bandes de papier paillettes? 2 par 12. Et le papier noir, 2,5 par 12,5. Hop, d'un côté et de l'autre. Et on a fait la première double page. Donc la version bleu sauvage. Qu'est-ce que je raconte? Saut du plongeoir. Je suis fatiguée. Et la version pêche précieuse. Tac.
Ok. Est-ce qu'il y a des questions sur cette double page? Enfin, ou cette page pochette, on l'appelle un peu comme on veut. Je t'en prie, Christelle, avant que nous passions à l'autre pochette, page pochette. Merci, Corinne. Peut-être as-tu envie de te laisser tenter par ces beaux papiers? Tu me diras. Ici, on va faire le pop-up et au dos, la pochette avec un dépliant. Alors, pour ça, il nous faut les papiers de la page 3. Les papiers de la page 3, c'est pour faire le pop-up. En noir, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un morceau de 16 par 13. Dans les 16, on fait un pli à 1. Oui, bien sûr, Marie. Tiens, hop, il est là. C'est un gros album comme ça. On dirait pas avec la taille de mes pochettes. Hein. Ok, pas de souci, Corinne, quand tu veux. Oui, demain, c'est bon. Je réfléchissais, c'est vendredi, mon atelier. Et merci, Muriel, c'est gentil. Et en fait, c'est des pages que j'ai coupées en deux pour qu'on puisse les tourner séparément. Et c'est pour ça que je fais tout en double. Et là, bah, par exemple, c'est la page qu'on va faire là maintenant. Et on la retrouve ici en bas. Hop. Là, on a une pochette verticale. Ça, on le fera la semaine prochaine. Et là, par exemple, on a l'accordéon qu'on vient de faire. Qui, lui, se retrouvait au début ici. Voilà l'idée. Ici, on a des grands rabats. Après, vous avez la vidéo de présentation dans le bon ordre de tout ça. Hop, une cascade qui est cachée là-dessous. Et là, tac, on a deux grands rabats comme ça. Voilà. Ils sont dans les exclusivités, les papiers pailletés. Oui. Enfin, oui, mais oui. Et dans les dernières chances. Puisque hier a été mis à jour le fichier des dernières chances. Ensuite, il nous faut un morceau de 4 par 16. Dans les 16, on fait un pli à 7,5 et un pli à 15. Un morceau de 4 par 15. Dans les 15, on fait un pli à 7,5. Et pour les photos, on a besoin de 4. Pourquoi j'ai pas écrit x4? C'est pas grave, on va l'écrire maintenant. Hop. 4 morceaux de 7 par 9. Merci Marie. Donc je vais faire tous mes petits plis. Tout va bien Christelle? Je crois qu'il n'y a que Christelle qui le fait en même temps. Hop. Alors, le pli déjà dans les 16 à 1. Donc c'est en format paysage. Ensuite, les petites bandes aussi en format paysage. Celle de 15, on fait juste un pli au milieu, donc à 7,5. Et celle de 16, on fait un pli à 7,5 et un pli à 15. Ok, top Christelle. Bon, après, c'est pas des pages très techniques. C'était plutôt le système d'album que je voulais vous faire pour changer un petit peu. Mais vous voyez, je vous ai quand même glissé un petit pop-up parce que vous aimez ça. Je biseaute ma languette. Pour y mettre un bout d'adhésif. Pour assembler en fait les deux morceaux de 4 cm de large pour créer une bande plus grande. En fait, cette technique, elle est bien pratique quand on a besoin d'un morceau de papier plus large qu'une feuille A4 par exemple. Donc, on va pouvoir créer des petits bouts comme ça avec une languette et on assemble
pour avoir un grand morceau. Ça c'est bon, on a tout qui est prêt. Ici, on reprend le morceau de 16 par 13 et on va le biseauter, enfin biseauter la languette. Cyril, c'était 2 par 12 et 2,5 par 12,5. 2 par 12 la paillette et 2,5 par 12,5 le noir. Je pense que c'est ça dont tu parlais. Et je mets un bout d'adhésif. Je prends ma deuxième page pochette qu'on a préparée tout à l'heure. Et je vais venir coller ça dessus pour avoir une ouverture, un petit livret. Donc je colle en alignant le pli. Et comme tout à l'heure, je colle du côté de l'ouverture. Et je referme. Comme ça, on pourra ouvrir notre page ici. Justement, on va l'ouvrir et avant de monter le pop-up à l'intérieur, on va coller le papier uni en fond. Donc c'est là que je prends le joli rose et je vais coller donc 2 morceaux. Ah oui, j'ai mis 3 parce qu'il y aura celui qui va aller là. Mais, ah non, pardon. Le troisième, il va là, au dos. J'ai rien dit. Pour l'instant, j'en veux que 2. Le troisième, c'est pour l'autre côté de la page. De 12,5 par 14,5. J'en prends 2 sur les 3. Je viens donc les préparer pour les coller. Donc je colle à l'intérieur du livret. Parce qu'à l'extérieur, on mettra un papier design. Voilà. Et je récupère la bande qu'on a ici pour la plier en accordéon. Donc un pli dans un sens, un pli dans l'autre sens. Pour avoir ça. Un petit W, enfin W dans ce sens plutôt. Et vous allez la mettre donc à l'envers et y mettre, non à l'endroit plutôt même, de l'adhésif sur les extrémités. Vous enlevez les protections d'un côté. Pliez là votre petit accordéon ou pas d'ailleurs, on s'en fiche. Vous venez le coller ici. Alors, moi je le colle au bord de mon papier uni. Pas au bord de ma page, au bord du papier uni. Vous pouvez mesurer si vous voulez ou pas. Moi, je fais au pifomètre pour le centrer à peu près. Hein. Voilà. WMCA. Ça peut aussi être ça. Je replie mon WMCA. Merci Cyril. J'enlève les protections. Donc, je le tiens un peu. Hop. Et là, je vais juste rabattre ma page. Pour que ça le colle. Alors, ça peut faire un petit décalage ici, mais c'est pas très grave. Mais au moins comme ça, quand il est plié, je suis sûre qu'il est plié au bon endroit. Voilà, le système en fait il est fait. Hein. On n'a plus qu'à coller nos emplacements photos. Donc les petits rectangles de 7 par 9. Donc il y en a 2 qu'on va encoller
entièrement. On va coller de chaque côté. Donc quand je viens le coller, je viens le centrer par rapport au pli ici et sur le côté là. Donc ça me laisse un petit liseré. Je laisse aussi une marge en bas. Et l'autre, je vais faire pareil, mais vers le haut. Parce qu'après, je vais m'amuser à alterner. En mettre un plus haut, un plus bas. Après, vous pouvez les aligner si vous préférez. Là, vous les collez un peu comme vous voulez. J'essaye de mettre à peu près le même écart. Ici et là, quoi. À peu près. Que ça fasse quelque chose de joli. Si vraiment le fait que ce soit pas raccord ici vous dérange, j'ai la petite solution avec votre Stampin' White noir et la pointe fine, ou même la pointe épaisse, ça doit le faire. Vous pouvez venir juste coloriser le bout du papier. Et comme ça, hop, le petit écart ne se voit plus. Alors si vous travaillez sur un papier foncé, je pense que ça se voit même pas. Mais sinon, voilà. Et hop, il n'y a plus d'écart. C'est magique, non? Puis, les deux autres papiers, vous allez venir les coller, mais vous allez mettre de la colle directement sur la languette ici. Mais je ne vais pas en mettre jusqu'au bord, puisque mon papier il est plus court. Et je viens le coller donc vers le haut, celui-là, puisque j'alterne. En essayant de laisser le même écart. Hein. À chaque fois, c'est la même chose. Et pareil avec le second, mais cette fois vers le bas. Est-ce que ça va pour ce pop-up? Les explications, tout ça, est-ce que tout est clair? Et je referme pour bien appuyer, que tout se colle bien. Donc il va s'ouvrir, voilà, hop, comme ça. Et on aura cet effet. Mais bien sûr, on a envie que ça tienne fermé. Donc on va prendre une petite chute de noir. Ça, je ne voulais pas noter non plus. Parce que je voulais vous montrer comment je fais. Et que j'ai pas envie que vous coupiez du papier pour couper... enfin, une grande feuille pour couper un tout petit bout au final. Vous voyez, je prends une chute. Moi, j'aime bien qu'elle fasse 4. Mais si elle ne les fait pas, c'est pas grave. Bon, elle fait tout pile 4, donc c'est parfait. 4 de large. Et je vais faire un pli à 4 dans l'autre sens, en paysage. Et un pli à 4,5. 4, 4,5 et je coupe un peu plus loin, 6, 6,5 comme on veut. Peu importe. Je vais vous le marquer. En gros, j'ai pris, si j'arrive à choper un stylo, 4 par 6,5 et dans les 6,5, je fais un pli à 4 et un pli à 4,5. Voilà ce qu'il vous faut. Vous prenez dans vos chutes. Vous n'allez pas recouper un papier juste pour ça. Si vous avez 3, vous faites avec 3. Ça marche aussi. Et je le plie, hop, pour faire un petit crochet, comme ça. Je vais mettre de l'adhésif à l'intérieur de la languette. Tout est net et clair? Eh bien super, merci Marie-Christine pour le retour. Et là en fait je vais glisser cette partie collante de la languette à l'intérieur de la pochette. Surtout ne me fermez pas ça, sinon on ne pourra pas coller glisser un tag à l'intérieur. Donc on se glisse dedans et pareil on essaye de le centrer et on colle. Et on va le bloquer avec une paire d'aimants. Donc je mets un aimant ici. Le second par-dessus, j'enlève la protection parce que du coup je suis pas dans le bon sens.
Et je le bloque avec un petit bout d'adhésif. Voilà. On va découper un papier design de 12,5 par 14,5. 12,5 par 14,5. Je crois que je l'ai rangé, mon DSP. Oui, 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 il est là. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre celui-là. Donc, 12,5 par 14,5. 12,5 par 14,5. Et je vais couper également un petit carré de papier paillettes. Et ma bande aussi, je crois qu'il y a une bande. Oui. Pour faire le petit carré ici, donc 3,5. Et ma bande comme tout à l'heure. Donc là, je vais prendre le papier joli rose. C'est celui-ci. Oh, les viens par là, toi. Faire des bêtises. Alors, 2 par 12. Et un petit carré de 3,5. Est-ce que j'aurai les 3,5 là? Oui. Voilà. Et un papier noir de 2,5 par 12,5. C'est comme tout à l'heure. 12,5 par 2,5. Voilà. Hop. J'ai tout ce qu'il me faut. Je vais coller tout ça. Y a-t-il des questions pour cette page avant que nous passions ensuite à la page pochette horizontale? Hop, le papier paillette. On va le coller là. Sur le petit espace ici. Ça permet de cacher l'aimant. Et la bande. On la colle ici. Et voilà pour celle-ci. On retourne et on va faire la pochette. Donc on peut déjà mettre le papier uni de 12,5 par 14,5 en fond. Avant de faire la pochette. T'adores Corinne? Eh ben, ça me fait plaisir. Alors, pour faire cette pochette, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un morceau de 17 par 6. Dans les 17, on fait un pli à 1 et un pli à 16. Et dans les 6, un pli à 1. Et le dépliant à glisser dedans, donc lui, il fait 12,5 par 21. Et dans les 21, on fait un pli à 10,5. Allons-y. Faisons nos plis. Donc,
dans les 17. Je fais un pli à 1 et un pli à 16. Bon, j'ai retourné et je refais un 1. En format paysage, vous faites un pli à 1 de chaque côté. Et en format portrait, un seul pli d'un seul côté. Et de l'autre, c'est 12,5 par 21. Donc on se met dans les 21 en paysage et on fait un pli à 10,5. Tac. Celui-là, on le plie, c'est notre dépliant. On le met de côté. Et là, on va créer la pochette. Donc, je biseaute mes languettes et j'enlève le petit carré qu'on a ici avec les plis. Je biseaute de part et d'autre. C'est bien coordonné, hein. Oui, c'est pour ça que vraiment je suis partie sur cette collection. Et puis vous voyez, il y en a qui la redécouvrent ou qui l'avaient jamais peut-être vue. Ou qui pensaient qu'elle n'était plus là. Mais elle est toujours là. Et pour le printemps, parce qu'on est toujours au printemps, c'est parfait. On a mis l'adhésif. On plie sur nos plis. Et on va pouvoir coller la pochette sur la page. Donc j'enlève les protections partout. Je colle mes petits coins comme ça. Hop, c'est plus facile après à venir coller la pochette sur la page. Donc elle fait pile la largeur de ma page. Donc on vient bien dans le coin inférieur. Et ensuite de l'autre côté et on colle. Voilà. On va mettre un bout de papier paillette sur la pochette. Donc c'est 4,5 par 14,5. 4,5 par 14,5 en papier paillette. Donc 4,5 par 14,5. Et en papier design, pendant que j'ai le coup de papier, on va faire, parce que là j'ai coupé juste les papiers unis qui vont aller dans le dépliant. Donc ils font 12 par 10 et il me faut un papier design de 12 par 10. 10 et 12. Voilà, comme ça j'ai plus qu'à coller tout ça. Et on aura terminé nos pages du jour. Vous voyez, en même pas 1 heure, hein, parce que j'ai quand même bien papoté au début de ce live. D'ailleurs, les retardataires, est-ce que vous souhaitez que je fasse un petit récap plus rapide des promos du moment et du projet exclusif du moment? Dites-moi si vous avez loupé le début du live. Et je vous montre aussi la boîte pour les cartes avec la collection Inspiration Kintsugi. Donc là, je colle le papier design à l'extérieur et après, c'est les papiers unis que je vais mettre à l'intérieur. Et de l'autre côté aussi. Hop, on colle tout ça. Je veux bien voir la boîte. Ok Sylvie. Et on glisse le dépliant dans la pochette. Donc voici la version jolie rose. Et là, on a la version pêche précieuse. Alors, là, c'est vrai qu'entre les deux, c'était les mêmes couleurs.
Alors qu'ici, j'ai changé. Parce que dans mon album, ils n'ont pas les mêmes emplacements. C'est pour ça. Mais la semaine prochaine, on fera l'autre couleur qui va aller ici. Et là, je sais plus si ça sera joli rose au-dessus du plongeoir. Je ne sais plus, il faut que je regarde mes petites notes. Mais voilà pourquoi on a cette différence. Donc là, on a nos pochettes. Et de l'autre côté, on a le pop-up. Hop, et là, pareil. Voilà. Ben, j'espère que ces premières pages de l'album double vous ont plu. Que vous aurez envie de revenir la semaine prochaine pour continuer cet album. Que peut-être vous avez envie du coup de le réaliser avec les produits que j'utilise en ce moment. Et comme je vous ai dit, on peut faire un kit. Honnêtement, on était à 18 € pour les papiers design. Vous rajoutez un lot de papier noir, donc 17. Ça fait 35. Et un assortiment de papier uni incolore. On est... combien j'ai dit 35 et encore 17. À moins de 50 €, vous avez largement ce qu'il faut pour faire... parce que les papiers paillettes et papiers DSP, enfin design, vous en aurez plus que nécessaire. Et vous pouvez faire un bel album. Voilà, donc si vous voulez les infos, dites-moi. Du coup, cette boîte. Et en plus, en commandant ça, vous aurez le droit au tuto de la boîte que je vous montre là. Enfin, je vais rebasculer. Donc la voici en version inspiration Kintsugi. Hop, qui est comme ça. Donc j'ai joué avec les papiers design et les poinçons pour découper ma déco. Et donc ça se déplie. Et à l'intérieur, on y retrouve les cartes que nous avons fait ensemble la semaine dernière. Vous pouvez retrouver les vidéos, le replay sur ma chaîne YouTube Cyrielle Marin. Mon nom et mon prénom. Hop. Voilà. Donc, dans les autres pochettes, il y en a aussi. Donc, je rappelle que cette boîte, le tutoriel, je vous l'offre pour une commande de 50 € minimum sur ce mois de juin. Après, si vous faites 2 commandes de 30 € durant ce mois de juin, ça marche aussi. Hein. C'est le total de vos commandes. Et en plus, si vous commandez pour 50 €, vous gagnez 5 € de prime créative si vous commandez sur le site. Je vous montre l'autre version que vous aviez déjà vue avec les papiers fleurs épanouies, voilà, les mêmes que mon album en fait. Je refais une aparté rapide sur les offres du moment, donc les produits comme je disais pendant le live, un acheté, un à 50% sur tous les produits que vous avez dans les collections. Donc vous allez dans la boutique, vous faites collection de produits, voir tout, et là vous voyez tout, et vous savez que tout ça, le deuxième est toujours à moins 50%. Vous en achetez 4, vous en avez 2 à moins 50%, les deux moins chers. Et si vous avez envie de vivre une expérience nouvelle avec Stampin' Up et avec moi-même en Zoom privé, je vous invite à commander le kit de l'escapade virtuelle de scrapbooking pour réaliser un bel album pour toute l'année. Donc ça peut être l'objectif pour soit la rentrée depuis septembre jusqu'au mois d'août 2026 ou commencer en janvier et faire toute l'année 2026. Et nous, on se retrouvera chaque mois pour faire les pages conséquentes. Commandez le kit et vous aurez accès à tout ça. Et si vous voulez les infos, contactez-moi. En plus, dans ce kit, vous avez vraiment de jolies pages, coordonnées entre elles, mais aussi adaptées aux différents thèmes de l'année, Noël, etc. Et vous avez 4 sets de tampons qui sont inclus à l'intérieur. Voilà. Et j'ai des solutions pour que ça vous coûte un peu moins cher. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Non, il y a encore le kit album promenade si vous avez envie de vous faire un petit album rapide et facile pour mettre une vingtaine de photos avec plein de petites cachettes. Vous pouvez aussi me contacter pour ça. Voilà, et ben je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis rendez-vous, attention, rendez-vous mercredi prochain
puisque lundi, ça sera la Pentecôte, donc je ne ferai pas de live. Voilà. Et rendez-vous aussi vendredi à 18 h pour le tuto rapide de notre carte avec les chutes. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!